Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une toute petite vidéo haul. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand chose, mais je vais vous faire une création juste après en utilisant ces dies. Donc déjà j'ai pris la pâte fluffy de chez Moda Scrap, donc c'est l'aquamarine. Alors à l'origine je l'avais prise pour la collection flocon, mais alors vous la voyez pas encore de la même couleur que moi je pense. Ça tire plus vers le bleu, tandis que flocon c'est plus vers le vert. Après, c'est pas grave, je verrai si ça peut aller quand même. Sinon, bah, c'est pas perdu, hein, je m'en servirai autrement. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une commande exclusivement Moda Scrap. J'ai pris ces deux dies cadre-ci, donc elle les a rentrés, enfin re-rentrés. Je crois que celui-là c'est une nouveauté et celui-là elle l'a réapprovisionné, mais je crois qu'il n'y en a plus. Donc sans ça, vous allez sur le site et vous souhaitez être prévenu et comme ça vous recevrez un mail comme quoi c'est de retour en stock. Donc vous avez le XL, donc en taille réelle, le cadre, donc quand on fait vraiment la taille du cadre, ça donne ceci. Donc ça fait vraiment un beau cadre, on est sur 1 cm au niveau de l'épaisseur. Et ensuite, alors lui il n'est pas encore collé, ok je viens de tout démonter. Là c'est le même dies mais j'ai diminué et du coup voilà, on a un tout petit cadre, donc derrière ça fait pas beau du tout. Mais ici on a de très beaux angles et tout, franchement je trouve ça superbe comme dies et ça nous fait des cartes super jolies. Après on a celui-ci qui va être beaucoup plus fin au niveau en fait ici. Alors attendez, j'ai fait un exemple aussi mais je ne l'ai pas collé. Bah, je sais pas où je l'ai mis. Ah c'est bien ça Lucille. Toujours très organisé dans mes... Ah il est là. Hop que je vous montre. Voilà. Du coup on va avoir ça. Donc il y a une très grosse différence. Et en fait, quand vous avez découpé, vous avez ce petit bout là en fait qui reste. Et vous allez tout emboîter au fur et à mesure. Et je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut pas encore les agrandir en emboîtant? Mais du coup je pense pas parce que à l'autre... Ah bah si, parce que ça veut dire qu'à l'autre bout, parce que dans ça en fait on va emboîter l'autre partie. Donc l'autre bout on l'aura encore. Et donc en fait on peut faire peut-être des très grands cadres. À tester. Donc j'ai fait ça. Et ensuite j'ai pris, donc c'est du tissu de reliure, donc c'est de la collection, une collection de bébés. C'est écrit sur l'étiquette qui est ici, donc c'est Little, pas du tout, Dream Big Little One. Donc on va avoir ce tissu là en constellation. Alors il est fin, c'est du tissu de reliure, la qualité a l'air vraiment très bonne. Au niveau des dimensions, 48 par 34, ça fait 125 grammes. Donc celui-là pour un album bébé, en fait, j'ai fait des cartes étapes. Et en fait, à ma boss, je lui ai dit, surtout tu prends bien les photos, après tu me redonnes tout, ainsi que les cadres, les cartes. Ça me trotte les dice cadres. Et du coup, je lui ferai un album et je pense que la couverture pourrait être sympa. Alors j'avais utilisé les ateliers de Karine, Hey Baby et puis Schwen Flowers pour certains éléments. Je sais pas si ça se trouve encore la collection Hey Baby. Je vous avouerai, j'ai pas regardé. Donc sans ça, il faudrait que je trouve une autre collection. Et pourquoi pas celle de Moda Scrap au final parce qu'elle est, elle est toute mignonne. Et j'ai pris celui-ci. Enfin, c'est un lot. Hein. Il y a un autre lot qui est déjà dans mon panier. Je pense que vous verrez très mal. En fait, vous avez des étoiles et c'est un tissu un peu gris. Et Maureen m'a offert la collection de Laura by Laura Bolbert, donc la collection de Noël. Et je me dis que ça pourrait être pas mal en couverture d'album. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Il y en a un autre rouge là qui me fait de l'œil. On verra si je craque ou pas. Bref. Donc maintenant, moi je vais me servir donc du grand dies de celui-ci pour essayer de mettre cette boîte à bijoux dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en superposer deux parce qu'en fait on ne peut pas, très clairement c'est pas assez large. En superposer deux et si avec deux ça ne suffit pas, j'en mettrai pas trois parce que là ça risque de faire bizarre. J'enlèverai en fait tout simplement parce que comme c'est déjà fourni... vous avez en fait la petite mousse, donc ça maintient les boucles. Et vous avez la petite feuille de soie et tout. Donc au pire, je mettrai ça comme ça dedans. Parce que juste comme ça, je pense que ça... Non, il en faut deux quand même.
Et puis je remettrai la boîte après si la personne étant ma sœur, si elle veut la boîte. Donc du coup en fait je vais la réduire, mais il faut que je fasse gaffe parce que... Ah bah oui, bah, je vais prendre ça comme modèle. Faut pas que je prenne la mesure de ma boîte étant donné que j'ai ça en largeur. Donc, bah oui, en fait, il faut que je rajoute à chaque fois plus 2,5. Mais je vais faire par plus 3 pour être sûre. Donc, du coup, ça me ferait 6 de chaque côté plus 6,5. Ça voudrait dire 12,5. 12,5, ça me ferait jusque là. Ça me semble pas mal. 12,5, 12,5. J'ai pas encore choisi mon papier. Je sais pas si je vais prendre un papier de Noël ou des collections que j'ai des feuilles en double. Je vais voir ça. Mais en tout cas, la vidéo sera en avance rapide. Du coup, c'est parti.
voilà, donc j'ai fini ma boîte cadeau. Donc j'ai fait une toute petite déco. Donc j'ai utilisé le sucre de canne, je crois que c'est ça que ça s'appelle. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours un bug avec ce truc. Des ateliers de Karine, c'était la collection Jardin d'hiver. J'ai pris le sapin de la collection Flocon de mes petits ciseaux. Les papiers que j'ai utilisés, c'est également, enfin le papier, c'est la collection Polner de l'année dernière. Les papiers, je n'avais pas réussi à les avoir, j'avais été trop longue et du coup je les ai trouvés sur Vinted. Pour le Merry Christmas ici, en fait c'est un rond ici. J'ai pris une perfo ronde et comme ça bah, j'ai directement découpé comme ça. Ça fait beaucoup plus propre que de l'avoir fait moi-même. Du petit fil doré et ici une étiquette jolie surprise. Et donc voilà. Alors au départ j'avais mis un autre ruban mais c'était beaucoup trop épais. Donc je l'ai viré. J'ai mis un scratch également. Et du coup quand on ouvre il y a ça. Donc après j'ai juste à y glisser le petit cadeau. Donc pour rappel, ne pas jeter la boîte. Enfin en tout cas pour ma part. Peut-être mettre un petit bout de washi parce que ça m'énerve que ça vole. Et du coup voilà. Donc j'en ai superposé deux. Donc j'ai utilisé du papier. Alors attendez, c'est pas l'Admiral, c'est Moody Blue. Oui, c'est ça, Moody Blue et en français vous l'aurez sur bleu. Ouais, ok. Et donc voilà, bah franchement, alors au départ, en fait je me suis un petit peu trompée, mais ça se voit pas. J'aurais pas dû coller ça en premier et j'aurais dû faire en fait mon couvercle beaucoup plus grand. C'est-à-dire que ma languette, au départ, je voulais la faire revenir derrière. Et quand j'ai pris mes mesures, c'est absolument pas ce que ça a donné. Mais par chance, j'ai bien mesuré. Et du coup, voilà, ça va pile poil là. Ici, j'ai découpé un tout petit peu. Et comme ça, j'ai coupé sur les côtés. Et j'ai comme ça ma petite languette. Ouais, alors le truc qui colle pas du tout. Oh, je sens que je vais mettre un petit truc de colle chaude là. Ouais, je le sens bien. Donc voilà, petite déco sympa. La collection Polner, c'est vraiment une très jolie collection. Et l'étiquette, elle vient de cette planche-ci. Donc voilà pour bah, vous présenter du coup les cadres. Vous voyez là, j'ai mon truc qui tient pas. Donc ouais, je vais mettre de la colle chaude. Franchement, je vais pas me prendre la tête parce que non. Et pas envie. Donc un petit point de colle chaude. Franchement, il n'y a rien de tel. J'ai énormément utilisé de double face. Que ce soit pour ici et pour coller toutes mes bases. Parce qu'en fait, quand vous... bon, ceux-là, ils sont faits, mais par exemple, vous avez juste à appuyer pour coller. Et voilà, il n'y a pas besoin de chercher à mettre droit ou quoi. Ça se fait tout seul. C'est vraiment simple. Et le double face, ça évite d'attendre un temps de séchage. Sur ce, la vidéo est finie. Donc, elle risque d'être longue. Désolée par avance. Mais ça m'a pris énormément de temps. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!